Bonjour à vous, ici Luna, consultante d'accompagnement changement Soyuz chez iCube, et on va voir ensemble comment organiser des réunions efficaces avec Microsoft Teams. Donc l'objectif de notre tutoriel Teams, c'est d'apprendre en moins de 5 minutes à organiser des réunions efficaces avec Microsoft Teams. À la fin de cette courte présentation, vous saurez comment planifier une réunion Teams, comment participer à une réunion en visioconférence et comment être plus productif pendant votre réunion. Commençons par voir comment planifier une réunion Teams. Dans mon environnement Teams, l'onglet calendrier me permet de visualiser mon agenda directement dans l'outil. Son contenu est synchronisé avec mon calendrier Outlook. Depuis cet onglet, je peux très simplement planifier une nouvelle réunion, soit en cliquant sur le bouton Nouvelle réunion en haut à droite, soit en cliquant directement sur un créneau horaire dans la vue calendrier. En cliquant sur le bon horaire, une nouvelle fenêtre s'affiche et je peux remplir les champs nécessaires pour organiser la réunion. Je donne tout d'abord un titre à ma réunion en essayant de le rendre bien explicite. Ensuite, je peux définir les heures de début et l'heure de la fin. Et je peux inviter des personnes qui peuvent être des collègues, tout simplement en commençant à écrire leur nom pour les retrouver dans l'annuaire de l'entreprise, ou des personnes extérieures à mon organisation. Dans ce cas, il suffit d'écrire ici, juste à côté, leur adresse email complète. Je peux ensuite visualiser avec l'assistant de planification, qui est en haut à côté de détails, comme ce que je fais avec Outlook, la disponibilité des invités sur les créneaux horaires choisis. Pour revenir à la page précédente, je reclique sur Détails. Pour détailler un peu plus le contenu de ma réunion, je peux ajouter un corps de texte qui contient notamment l'agenda prévu ou les points à discuter. Je peux enfin choisir de réserver une salle si c'est nécessaire en cliquant sur Ajouter une position. Pour finir, je clique sur Envoyer pour envoyer l'invitation aux personnes invitées. Un lien pour rejoindre la réunion visioconférence sera ajouté automatiquement à mon invitation. À noter également que les réunions Teams peuvent être créées de la même manière depuis le calendrier Outlook. Découvrons maintenant comment participer à une réunion en visioconférence. Toujours depuis mon calendrier Teams, je peux ouvrir une invitation à une réunion en cliquant dessus. Je peux alors voir les noms des participants et chacun leur réponse à mon invitation. Et il me suffit de cliquer sur Rejoindre pour assister à la réunion programmée. Avant de rejoindre la réunion, j'ai la possibilité de fermer ma caméra ou d'éteindre le son de mon micro. Je clique ensuite sur Joindre maintenant pour entrer dans la réunion. Une fois dans la réunion, je peux à tout moment choisir d'activer ou de désactiver mon micro et ma caméra. Je peux également voir la liste des participants, connecter et éventuellement inviter d'autres participants en cliquant sur Afficher les participants. Découvrons maintenant comment être plus productif pendant votre réunion. Une fois la réunion démarrée, je clique sur l'icône Conversation qui est sur la barre d'action pour chatter avec les autres participants, échanger des liens et des fichiers, partager mes réactions ou poser des questions sans interrompre le présentateur. La fenêtre de conversation s'ouvre à droite. Je peux également partager du contenu sous différentes formes. Je clique sur l'icône Partager qui est sur la barre d'action pour partager mon écran ou une fenêtre spécifique de mon bureau ou partager une présentation PowerPoint. Dans le menu Autre action qui se trouve derrière les 3 petits points, j'ai la possibilité de démarrer l'enregistrement au format vidéo pour les personnes absentes ou flouter l'arrière-plan pour que mon interlocuteur reste concentré sur moi-même et non mon environnement, qui est très utile en télétravail ou en mobilité. À noter qu'une fois la réunion terminée, et après avoir raccroché, je retrouve à tout moment l'enregistrement, les messages, les fichiers, les notes partagées dans l'historique de la conversation. Enfin, voici quelques bonnes pratiques pour améliorer l'expérience avec la réunion Teams. Tout d'abord, enregistrez votre réunion pour les personnes absentes. Ensuite, utilisez la conversation pour chatter avec les participants avant, pendant et après la réunion. Si vous avez des limitations de réseau, il est mieux de couper votre caméra. Si vous êtes dans un environnement bruyant, n'activez votre micro que pour prendre la parole. Et si vous activez votre caméra, sélectionnez bien Flouter mon arrière-plan pour concentrer l'attention sur vous.
On est arrivé à la fin de notre tuto. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter à contact@ai3.fr.